Bonjour. La prophétie du chapitre 8 de Daniel concernant les 2300 soirs et matins est l'une des plus remarquables que contient la Bible. Cette chronologie évoque les moments les plus importants du plan de la rédemption. Elle aboutit à un événement aussi inattendu qu'à la première venue de Christ. En effet, comme nous pouvons le lire au chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe, le Sauveur n'a pas été reconnu pour le Messie par la nation juive à cause de son apparence qui n'avait rien pour plaire. Il en est de même pour le rétablissement et la justification du sanctuaire de Dieu qui prend place à la fin des 2300 soirs et matins et qui, comme nous le verrons au terme de cette étude, dévoile que la véritable Église de Christ, la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, est issue du peuple noir mis en esclavage durant l'ère chrétienne. Dans la première partie de notre sujet, nous identifierons les dominations successives cachées sous le symbole du bélier, du bouc et des cornes, chronologie qui aboutissent à l'avènement du dernier grand empire qui entrera en rébellion contre Dieu. Nous poursuivrons avec la mystérieuse question du saint portant sur les agissements de la petite corne, à savoir l'élévation du perpétuel et sa guerre contre le chef des chefs, la destruction du sanctuaire et la vérité jetée par terre. Nous terminerons avec le temps de la fin et la purification du sanctuaire qui met en lumière l'origine nègre de la véritable Église de Dieu, qui est l'épouse de l'agneau. La domination babylonienne, où le peuple hébreu était en exil, touchait à sa fin sous le règne de Belshazzar. Belshazzar régna de 550 à 539 avant Jésus-Christ. C'est donc vers 547 avant Jésus-Christ que Daniel reçut cette vision. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Dans ce même chapitre, au verset 20, l'ange Gabriel donne au prophète l'explication de ce symbole. Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le royaume médo-perse venu de l'Est conquit le royaume babylonien à l'Ouest, le royaume macédonien au Nord, et l'Égypte au sud. Les Médo-Perses régnèrent de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Nous devons retenir que ce royaume fut le plus clément de tous ceux qui dominèrent la Palestine. Ces rois ordonnèrent la reconstruction de Jérusalem et donnèrent même des matériaux dans ce but. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Et il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. L'ange Gabriel nous éclaire aussi sur ce symbole. Au verset 21 de Daniel 8, il nous dit « Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. » Daniel chapitre 8, verset 21. Javan est le nom antique de la Grèce. Le premier roi dont il est question, c'est Alexandre le Grand. Ce dernier s'empara de Suse, la capitale médo-perse, en 331 avant Jésus-Christ. Ce bouc semble voler à la surface de la terre pour signifier la rapidité des conquêtes d'Alexandre le Grand. Il étendit son royaume jusqu'aux frontières de l'Inde. Ce dernier mourut à Babylone en 323 avant Jésus-Christ. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Pour expliquer ce nouveau symbole, l'ange Gabriel nous dit au verset 21 et 22 « Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer la corne brisée
ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation. Daniel vit ainsi 4 royaumes se former en lieu et place du royaume d'Alexandre le Grand aux 4 vents des cieux, c'est-à-dire aux 4 points cardinaux. Le royaume de Macédoine au nord, le royaume de Ptolémée au sud, le royaume des Séleucides à l'est, le royaume de Pergame à l'ouest. Ces royaumes dominèrent de 323 à 168 avant Jésus-Christ. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. La traduction rendue par de l'une d'elles au début de cette citation est inadéquate, car elle suggère la naissance d'une nouvelle hégémonie grecque à partir de l'une des 4 existantes déjà et qui serait, d'après la description de la petite corne, une superpuissance plus terrible que les 4 grandes cornes. Or, l'histoire du monde grec ne mentionne aucune superpuissance qui ait pris naissance de l'un des 4 royaumes qui succédèrent à Alexandre le Grand et qui aurait dominé entièrement les autres puissances grecques. La traduction correcte de l'expression Aachat Mehem, rendue par de l'une d'elles, suggère plutôt que la petite corne sort des vents des cieux et non des 4 grandes cornes. On devrait traduire de l'une d'eux plutôt que de l'une d'elles, vent étant féminin en hébreu et cieux masculin. En prenant un synonyme féminin du mot vent en français, comme le mot brise par exemple, l'expression donnerait de l'une des brises des cieux. La petite corne sort donc de l'un des vents des cieux, c'est-à-dire de l'un des 4 points cardinaux. Le fait que la petite corne sorte de l'un des 4 vents, d'où sont sorties les puissances grecques, indique que cette dernière est une puissance contemporaine des 4 grandes cornes grecques. La puissance qui renversa les 4 royaumes grecs et leur succéda historiquement est l'Empire romain. C'est de l'Ouest que Daniel voit apparaître et grandir une hégémonie ravageuse qu'il nous décrit comme une petite corne qui s'agrandit beaucoup. Après la guerre menée contre les Samnites, qui s'achève par la victoire des Romains en 290 avant Jésus-Christ, la petite République de Rome unifie l'Italie centrale. Dès lors, conformément à la prophétie de Daniel 8, Rome s'attaque aux puissances du sud. D'abord les puissances grecques établies à Tarente au sud de l'Italie, puis les Carthaginois en Afrique. Elle poursuit son extension en direction des puissances grecques en Orient et prend Jérusalem dans le plus beau des pays en 63 avant Jésus-Christ, accomplissant ainsi la prophétie. Nous avons identifié la petite corne comme étant l'Empire romain. Cette petite corne est l'objet central de la prophétie du chapitre 8 de Daniel. Si nous mettons en parallèle les chaînes prophétiques des chapitres 2, 7 et 8 de Daniel, nous verrons que l'Empire romain est la dernière domination mondiale qui s'élèvera contre Dieu et contre son peuple. En effet, la dernière puissance de ces 3 chaînes prophétiques est décrite comme une domination ravageuse qui, à terme, sera confrontée à l'avènement du royaume de Dieu. C'est là une figure de l'hégémonie occidentale qui naît avec la Rome antique et qui se poursuit de nos jours avec une Europe se réclamant de la culture romaine et portant les caractéristiques de l'impérialisme romain. Dans les chapitres 2 et 7 de Daniel, l'Empire romain est symbolisé successivement par les jambes de fer de la statue, ayant les pieds et leurs orteils, leurs 10 orteils en partie de fer et d'argile, et par la bête indescriptible portant les 10 cornes. Les 10 orteils et les 10 cornes symbolisent les tribus barbares qui mirent fin à l'Empire romain et qui, tout en conservant la culture et les institutions romaines, donnèrent naissance à l'Europe contemporaine. La présence du fer dans l'argile des pieds représente le prolongement de Rome jusqu'à notre époque contemporaine. L'Occident chrétien qui domine le monde aujourd'hui est donc l'héritier de l'impérialisme romain. C'est cet impérialisme moderne qui s'élèvera contre Dieu dans cette fin des temps. Voici la description des 3 derniers symboles de cette chaîne prophétique représentant l'impérialisme occidental né depuis Rome. Nous constaterons 2 similitudes. Le caractère ravageur de ces puissances et le fait qu'elles seront confrontées au retour en gloire de Christ et au jugement de Dieu. Dans le temps de ces rois,
Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Nous avons identifié le dernier grand empire qui entrera en rébellion contre Dieu. Il entre en scène avec la Rome antique et se prolonge dans l'impérialisme occidental. C'est la fameuse petite corne qui s'agrandit beaucoup. Voici comment Daniel nous décrit les crimes et les exactions de cette dernière au cours des siècles, au chapitre 8 de son livre. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Dans notre prochain chapitre, nous verrons comment se sont accomplies ces prophéties au cours de l'histoire de notre monde. Nous avons identifié la petite corne, principal acteur du chapitre 8 de Daniel, et nous avons pris connaissance de ses actes dévastateurs et de son action contre Dieu et contre son peuple. Il s'agit de la domination occidentale de la Rome antique à nos jours. Au versets 13 et 14 de Daniel 8, deux êtres saints entrent en conversation au sujet d'une importante question touchant les actions de cette petite corne. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous allons nous intéresser maintenant à la compréhension et à la portée des actions de la petite corne mises en exergue par la question du saint. La première chose qui nous saute aux yeux à la lecture de la question du saint, c'est le parallèle évident que cette dernière présente avec les actions de la petite corne. Voici un tableau qui souligne clairement ce parallèle. À gauche, dans notre tableau, la question du saint. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel, le péché dévastateur, le sanctuaire foulé, l'armée foulée?
À droite, les actions commises par la petite corne, l'Empire romain. Perpétuel enlevé au chef des chefs, vérité jetée par terre, destruction des puissants, incroyable ravage, sanctuaire renversé, armée livrée. Dans son livre « Le soupir de la terre », à la page 179, édition Vie et Santé, Jacques Doucan, éminent théologien adventiste, fait clairement mention de ce parallèle. Voici ce qu'il nous dit. Pratiquement tous les mots utilisés dans ce verset sont repris de la vision précédente. Vision, perpétuelle, péché, livré, sanctuaire, armée, foulée. Cette question renvoie donc aux agissements de la petite corne. À travers la référence au perpétuel et à tout ce qui s'y rattache, péché, livré, sanctuaire, loi, etc., on perçoit l'allusion à son usurpation de Dieu. À travers la référence à l'armée et à tout ce qui s'y rattache, fit tomber, foulée, on devine une allusion à ses persécutions contre les saints. Jusqu'à quand tout cela devrait-il durer? Jusqu'à quand? Ad matai. La question du saint porte sur la durée des exactions de la petite corne. Dans cette question, seuls les actes de la petite corne sont mentionnés. Nul autre empire ou royaume n'est évoqué. Les 2300 soirs et matins donnés en réponse par l'autre saint ne concernent donc que la période de domination de la petite corne. La théologie adventiste du 7e jour fait démarrer cette période de 2300 soirs et matins sous l'empire médo-perse en 457 avant Jésus-Christ, date du décret de reconstruction de Jérusalem au retour de Babylone. Cela apparaît littéralement comme un hors-sujet, lorsqu'on considère le parallèle clairement défini dans les Écritures entre la question du saint et les actions de la petite corne. Pour arriver à une telle conclusion, les pionniers adventistes ont défini le perpétuel par l'hostilité et la rébellion perpétuelle ou encore continuelle des nations contre Dieu et son peuple. Cela leur permettait d'étendre la question du saint au-delà de son parallèle avec la petite corne et d'y inclure toutes les nations hostiles à Dieu et à son peuple. Voici ce que déclare Uriah Smith, un des pionniers de l'adventisme, dans son livre « La réponse de l'histoire aux prophéties de Daniel », page 55. Par la continuité de la désolation, ou la désolation continue, nous comprenons qu'on veut représenter le paganisme durant toute son histoire. La Médo-Perse était païenne, la Grèce était païenne, Rome dans sa première phase était païenne, tous sont englobés dans le continu. Contrairement aux propos d'Uriah Smith, le royaume médo-perse et l'empire romain, tous deux mentionnés dans Daniel chapitre 8, apparaissent dans la Bible et dans l'histoire en parfaite opposition l'un vis-à-vis de l'autre. En effet, l'empire médo-perse fut un royaume très clément vis-à-vis du peuple d'Israël. Loin d'avoir enlevé le perpétuel et foulé le sanctuaire de Dieu, l'empire médo-perse a contribué au rétablissement du perpétuel et du sanctuaire. La Bible témoigne de la bienveillance des rois perses envers Israël, comme nous pouvons le lire dans le livre d'Esdras. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Dans l'archéologie également, on trouve des preuves de la bienveillance des rois perses vis-à-vis d'Israël et des peuples retenus captifs à Babylone. Le nouveau dictionnaire interactif des éditions Emmaüs nous rapporte ce qui suit. L'édit ordonnant de restituer de nombreuses idoles étrangères à leur sanctuaire d'origine, dont il est question plus haut dans cet article, se trouve inscrit sur le cylindre de Cyrus. Ce cylindre raconte comment Cyrus est entré pacifiquement à Babylone comme un ami, avec l'accord des Babyloniens et selon la volonté du dieu Marduk. Cyrus souhaite que tous les dieux à qui il permet le retour dans leur sanctuaire d'origine, avec les déportés maintenant libérés, prient pour lui. En conclusion, contrairement à la théorie d'Uriah Smith, si certains royaumes païens se sont acharnés contre Dieu et contre son peuple, ce ne fut pas le cas du royaume médo-perse,
qui est à l'origine du rétablissement du temple juif et de ses offices. Pour bien comprendre la question du saint, il est essentiel de bien noter qu'elle se rapporte exclusivement aux actions de la petite corne et à aucun autre empire ou royaume, et moins encore à la domination médo-perse, comme nous venons de le voir. Une traduction plus littérale du texte nous donnera une meilleure compréhension de cette prophétie. Voici celle de l'Ancien Testament interlinéaire hébreu-français. Jusqu'à quand cette vision, le perpétuel et la révolte qui dévaste pour donner, et le lieu saint, et l'armée un piétinement. Et il dit à moi, jusqu'à des soirs, des matins, 2300, et sera justifié le lieu saint. La préposition « jusque » marque le terme d'une action. Dans le cas de la question du saint, l'action dont on demande le terme est précisée dans le texte et concerne uniquement la petite corne. Cela implique que la période de 2300 soirs et matins, donnée en réponse à la question du saint, a son point de départ au début des actions de la petite corne mentionnées dans ce texte. Intéressons-nous donc au point de départ de cette chronologie prophétique. Traduit littéralement, la question du saint nous dit « Jusqu'à quand cette vision, le perpétuel, et la révolte qui dévaste pour donner ?» Nous trouvons cela dans Daniel, chapitre 8, verset 13. C'est dans l'expression « la révolte qui dévaste pour donner » que se trouve la clé du point de départ des 2300 soirs et matins. Le mot hébreu « pécha », traduit par révolte, signifie également en hébreu crime, injustice. On pourrait traduire aussi le crime qui dévaste pour donner ou l'injustice qui dévaste pour donner. Le mot hébreu téti, traduit par pour donner, nétan, à l'infinitif construit, a aussi le sens de mettre, instituer, établir, comme instituer ou établir quelqu'un roi. C'est ce mot que nous trouvons dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 13. « Voici, l'Éternel a mis, Nathan, sur vous un roi. » Dans la Rome antique, le titre de premier consul, et plus tard d'empereur, s'obtient grâce aux exploits guerriers. C'est par la guerre, l'injustice et le crime que Rome établit sa domination. L'empereur romain est un véritable chef de guerre. Comme nous l'avons vu, l'expression « la révolte qui dévaste pour donner », énoncée dans la question du saint, signifie la révolte qui dévaste pour instituer, pour établir. Or, d'après le texte de Daniel 8, c'est au moment où Rome commence son extension en direction des puissances dominantes de l'époque, vers le sud premièrement, puis vers l'est, et le plus beau des pays, que commencent les guerres qui lui permettront d'établir sa domination. Dans la première partie de notre sujet, nous avons noté que c'est après avoir unifié l'Italie centrale au terme des guerres contre les Samnites au sud en 290 avant Jésus-Christ, que Rome commence son extension en direction du sud et de l'est, où sont établies les puissances grecques dominantes de l'époque. 290 avant Jésus-Christ est donc le point de départ des dévastations de la petite corne et par conséquent celui des 2300 soirs et matins. Notons que la durée de 2300 soirs et matins, contenue dans la réponse donnée par l'autre saint, englobe les guerres successives de Rome vers le sud et l'est, signifiées par la révolte qui dévaste pour donner, guerre qui établirent la domination romaine. Outre les guerres qui consistaient à établir l'hégémonie romaine sur le monde antique, un autre conflit plus important encore se cachait derrière les actions de la petite corne. Une véritable guerre entre Satan et Jésus, le sauveur du monde, le chef des chefs. Cela implique que sous le symbole de cette petite corne se cache également Satan, le grand chef d'orchestre de la rébellion. Nous le découvrirons dans l'étude des actions de la petite corne contre le chef des chefs et le perpétuel. Comme nous allons le voir, le perpétuel fait bien référence au sacrifice. Elle, mis pour la petite corne, s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Daniel 8, verset 11. C'est ce que nous lisons dans la version Louis II de la Bible.
Plus littéralement, cela donne « Elle s'agrandit jusqu'au chef de l'armée et de lui érigea » ou encore « éleva » le perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Il faut voir que le mot généralement traduit par « fut enlevé » forme ophale ou rame au sujet du sacrifice perpétuel est en réalité, dans le texte hébreu, à la forme iphil, érim, et signifie littéralement lever, soulever, ériger, élever. Voici deux extraits de la traduction hébraïque. Dans celle de l'Ancien Testament interlinéaire hébreu-français, le mot érim, forme iphil, est souligné en rouge. C'est le mot qui apparaît dans le texte original. Le mot Uram, forme ophale, que nous avons barré en rouge, signifie être enlevé et a été substitué au mot érim par souci de donner du sens à la phrase. Mais, comme nous le verrons, cela n'a fait qu'éloigner le chercheur du véritable sens de la phrase. Dans notre deuxième extrait tiré de l'Hebrew Old Testament Trinitarian Bible Society, seul le mot érim, forme iphil, figure dans le texte. Il signifie ériger, soulever, élever. En somme, la véritable traduction de ce verset est « Elle s'agrandit jusqu'au chef de l'armée et de lui érigea ou éleva le perpétuel. » Il ne s'agit donc pas de l'enlèvement du perpétuel, mais de son érection, de son élévation. Cela nous rappelle une parole de Jésus dans Jean chapitre 12, verset 32. « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est en effet l'Empire romain qui érigea à la croix l'autel sur lequel le Christ fut immolé pour l'expiation de nos péchés. Cet empire ne se doutait pas un instant que cette potence qu'il dressait était pour le sacrifice de l'agneau de Dieu et accomplissait en même temps la prophétie de Daniel 8 annonçant que la petite corne élèverait le sacrifice perpétuel. L'expression « élevé de la terre » était bien connue des Juifs depuis le temps de Moïse lorsqu'il éleva le serpent d'airain. Jésus avait déjà rappelé cet épisode dans Jean chapitre 3 verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Jésus annonce qu'il sera élevé de la terre, dans Jean 12, verset 32, la réponse de la foule à ce propos montre que ces derniers comprenaient qu'il parlait de sa mise à mort. En effet, dans ce passage, il lui oppose le fait que le Messie demeure éternellement. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme » D'autre part, dans ce passage de Jean qui vient d'être évoqué, Jésus fait mention d'un conflit visant à jeter le prince de ce monde dehors. L'expression « jeter dehors » montre qu'il y a conflit, qu'il y aura guerre et qu'une certaine résistance sera opposée. En effet, dans Daniel chapitre 8, outre la guerre que la petite corne fait aux puissants de ce monde, le texte montre qu'elle pousse le conflit jusqu'aux cieux, faisant la guerre au peuple de Dieu, ici-bas, et au chef des chefs dans les cieux. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. L'armée des cieux est composée non seulement des anges au service du chef des chefs, mais également du peuple de Dieu ici-bas.
À l'époque où devait paraître le Messie, il s'agit du peuple juif. Les étoiles, dans le langage symbolique, peuvent désigner les anges, mais aussi les dirigeants de la nation juive, en la personne des sacrificateurs et des docteurs de la loi. Lorsqu'il est dit que la petite corne fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula, cela fait allusion à la grande majorité du peuple juif et de ses dirigeants entraînés par Satan et vaincus par l'incrédulité vis-à-vis de la personne de Jésus et de son œuvre messianique. Devenus esclaves de Satan, ce sont eux qui demandèrent que Jésus soit élevé de la terre sur une croix. Mais poursuivons l'étude de ce texte, et nous verrons comment le chapitre 8 du livre de Daniel nous donne un résumé prophétique de l'histoire racontée dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Daniel poursuit en disant « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » Dans ce passage, le mot traduit généralement par l'armée est littéralement une armée. D'autre part, le mot traduit par avec ou en plus est littéralement sur ou contre, comme nous pouvons le constater dans cet extrait du dictionnaire hébreu-français Philippe Raymond. La traduction littérale serait « Et une armée lui fut donnée contre le perpétuel. À cause de la révolte, la petite corne jeta la vérité par terre. » Voici, en résumé, l'histoire de la rédemption décrite dans Daniel chapitre 8. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Il s'agit ici des guerres par lesquelles Rome établit sa domination jusqu'en Palestine. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Ici, c'est le peuple juif vaincu par Satan et se joignant à Rome pour crucifier le Messie. Elle, la petite corne, s'agrandit jusqu'au chef de l'armée, et de lui érigea ou éleva le perpétuel, et renversa la fondation de son sanctuaire. Cela évoque l'Empire romain, élevant malgré lui un autel pour le sacrifice de Jésus, en le condamnant à la croix, puis détruisant Jérusalem et son sanctuaire en l'an 70. Et une armée lui fut donnée contre le perpétuel. Par la révolte, la petite corne jeta la vérité par terre. Après avoir malgré eux contribué à l'immolation de l'agneau, Rome, par ses armées, combattra le christianisme et traquera les disciples de la foi chrétienne qui annonce les vertus du sacrifice de Christ. Plus tard, elle s'emparera du christianisme, donnant naissance au catholicisme qui en changera les principes, jetant ainsi la vérité par terre. Jésus avait annoncé « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus indiquait par là qu'à l'heure de sa crucifixion, un jugement aurait lieu, mais pas seulement, qu'un conflit entre lui et le prince de ce monde éclaterait. En effet, le livre de Daniel témoigne en son chapitre 9 qu'un jugement devait avoir lieu au temps de la crucifixion de Jésus. En disant le jugement de ce monde, Jésus fait ici allusion au monde romain de son époque et au peuple juif. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Cette chronologie qui démarre en 457 avant Jésus-Christ et qui s'étend sur 490 ans s'achève en l'an 34 de notre ère,
soit 3 ans et demi après la crucifixion de Jésus, et annonce à son terme un jugement sur le peuple juif. Cette prophétie prononce aussi la ruine qui fondera sur le dévastateur. Mais l'expression qui retiendra plus particulièrement notre attention est celle où Jésus annonce que quand il aura été élevé de la terre, le prince de ce monde sera jeté dehors. Cette expression cache le conflit, la guerre la plus déterminante qui soit entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Elle a pour objet notre salut, le salut de l'humanité. La théologie occidentale séculaire n'a qu'une pâle idée du conflit qui a eu lieu à la croix. Le prophète Daniel parle d'une guerre entre l'armée des cieux et l'armée de la petite corne. Une entité représentant non seulement Rome, mais également Satan. Concernant le même conflit, l'Apocalypse parle d'une guerre dans les cieux. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le dragon rouge représente l'Empire romain qui domine le monde à ce moment et qui, par le massacre des nourrissons décrit dans les évangiles, massacre ordonné par Hérode, chercha à dévorer l'enfant mâle mis au monde par la femme. Il représente aussi Satan, faisant tomber les dirigeants de la nation juive, docteurs et sacrificateurs, représentés par les étoiles du ciel, entraînés par la queue du dragon. Ces derniers s'associeront au dragon pour crucifier le Messie et faire la guerre à son Église. On a souvent vu dans cette image du dragon rouge entraînant le tiers des étoiles du ciel, une image de la chute antique de Lucifer lorsqu'il fut chassé de son poste de chérubin protecteur. Mais il s'agit ici d'une symbolique montrant comment Satan a fait chuter une partie de l'armée des cieux et des étoiles représentant Israël, comme l'avait annoncé le chapitre 8 de Daniel. Dans cette symbolique, la queue du dragon représente les fausses prophéties et les mensonges par lesquels le dragon séduisit les dirigeants de la nation juive pour les amener à rejeter et crucifier le Messie. Le prophète Ésaïe nous donne la clé de ce mystère. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est la raison pour laquelle Jésus disait aux Juifs, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Au début du chapitre 12 de l'Apocalypse, le dragon nous est présenté tout au début de son offensive contre la femme. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel n'est pas une image de sa chute et de celle de ses anges, mais bien une présentation de son camp englobant les 7 têtes, les 10 cornes, qui sont les rois des nations, et la nation juive apostate. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ce passage, souvent reporté par les théologiens à la chute de Lucifer en Éden, avant la création de notre monde, évoque en réalité le conflit terrible qui eut lieu autour de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Nous en trouvons la preuve en nous posant la question suivante.
quel était l'enjeu de cette guerre? Le chapitre 12 de l'Apocalypse nous l'indique très clairement. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Ce passage montre que l'accusateur des frères a été chassé du ciel où il venait plaider jour et nuit contre les enfants de Dieu. Une telle parole indique que la guerre décrite ici avait pour objet le salut de l'homme. Cette guerre ne peut donc être identifiée à l'antique chute du chérubin protecteur qui a eu lieu lorsque le péché n'était pas encore entré dans notre monde. Mais qu'est-ce qui déclencha cette guerre? Le prophète Zacharie nous en donne la raison. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Nous avons ici une image prophétique du ministère accompli par Jésus. Après sa crucifixion et sa descente au séjour des morts, Jésus comparut devant le tribunal de Dieu couvert de vêtements sales à cause de nos péchés dont il s'était chargé. Satan se présenta aussi en vue non seulement d'accuser Jésus, qu'il pensait avoir vaincu, mais en vue de nous accuser, nous également, persuadés qu'il avait fait échouer le plan du salut de l'humanité. Mais Jésus ne pouvait être condamné à cause de sa vie juste. Et ceux qui avaient espéré en lui ne pouvaient non plus être condamnés à cause du châtiment que Jésus avait subi, non pour lui-même, car il était juste, mais pour les pécheurs repentants que nous sommes. Lorsque l'ennemi constata sa défaite, il manifesta son mécontentement et entra de nouveau en guerre contre Dieu. C'est à ce moment que l'accusateur des frères et ses anges furent précipités sur la terre, animés d'une grande colère. Dès lors, Jésus a inauguré pour nous un libre accès dans le sanctuaire de Dieu. Et Dieu a remis tout jugement à son Fils, qui juge avec miséricorde tous les pécheurs repentants. C'est ce que montre la déclaration faite à Josué dans Zacharie chapitre 3, et que commente aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » La bataille qui eut lieu à la croix était la plus déterminante de toutes les batailles. Si le plan de la rédemption avait échoué, l'humanité serait perdue et la crédibilité du Créateur serait remise en cause par toutes ses créatures. Si Christ avait été vaincu par l'ennemi, un chaos indescriptible régnerait dans l'univers entier. La victoire à la croix conditionnait la victoire dans toutes les batailles à venir. La justice et la miséricorde de Dieu a été amplement démontrée aux yeux de tout l'univers. Et la liberté qu'il nous offre dans le cadre et dans les liens de la justice de sa loi d'amour
a été reconnue comme la seule vraie solution à un monde pacifique et éternel. La guerre entre le bien et le mal n'est pas achevée. La Bible déclare « Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Nous sommes en guerre contre Satan et contre ses armées, et nous approchons de la bataille d'Armageddon. Mais la victoire est assurée, car désormais, notre Sauveur part en vainqueur et pour vaincre, comme nous l'affirme le premier sceau d'Apocalypse chapitre 6. Ainsi, le salut de l'humanité et l'honneur du Dieu de miséricorde étaient l'unique objet de l'effroyable guerre décrite dans Daniel 8 et Apocalypse 12. Dans cette deuxième partie, nous avons mis en évidence le point de départ des 2300 soirs et matins, ainsi que la guerre la plus déterminante du plan du salut. La troisième partie de notre sujet portera sur la notion de temps de la fin dans Daniel 8 et le point d'aboutissement des 2300 soirs et matins. Nous trouvons dans le chapitre 8 de Daniel plusieurs expressions faisant allusion au temps de la fin. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Daniel 8, verset 17. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Daniel 8, verset 19. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Daniel 8, verset 26. Les théologiens qui interprètent généralement ces passages en font une seule et même chose, qui évoquerait de manière absolue le même instant. Nous verrons dans ce chapitre que le temps de la fin est découpé en étapes spécifiques, signifiées par des expressions bien particulières. Les différentes expressions que nous avons mises en gras dans ces textes désignent chacune un aspect différent du temps de la fin. Nous commencerons par la dernière, celle de Daniel, chapitre 8, verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. L'ange dit ici la vision des soirs et des matins. Il s'agit donc des 2300 soirs et matins dans leur ensemble. Puis il ajoute cette vision est pour des temps éloignés. Il est assez clair ici que c'est l'ensemble de la vision des 2300 soirs et matins qui est dite pour des temps éloignés, et pas que son aboutissement, comme le pensent certains. Si l'ensemble de la vision des 2300 soirs et matins, de son début à son terme, est pour des temps éloignés, la bonne question serait « éloigné de quoi ou de qui ?» La seule réponse valable, celle qui coule de source, est que cette vision, celle des 2300 soirs et matins, est pour des temps éloignés de l'époque de Daniel et par conséquent éloignée de celle du royaume médo-perse sous lequel vécut le prophète Daniel. Si nous tenons compte que les faits évoqués dans la question du saint se rapportent essentiellement à la petite corne et que les 2300 soirs et matins commencent avec ses conquêtes vers le sud en 290 avant Jésus-Christ, alors nous constatons que 257 ans séparent l'accomplissement de la vision des 2300 soirs et matins de l'époque où Daniel reçut la vision. Daniel reçut cette vision 8 ans avant que les Perses ne s'emparent de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. L'accomplissement de cette vision est donc séparé du temps de la domination médo-perse de 249 ans. D'autre part, 167 ans séparent le décret d'Artaxerxès, ordonnant de rebâtir Jérusalem, de la puissance romaine qui apparaît au début des 2300 soirs et matins et qui plus tard détruira le sanctuaire. Les adventistes soutiennent que la date du décret de reconstruction émis par Artaxerxès, roi des Perses en 457 avant Jésus-Christ, est le point de départ des 2300 soirs et matins. Si tel était le cas, cette vision ne serait éloignée ni de Daniel, ni du règne médo-perse.
Ils basent leurs propos sur Daniel chapitre 9 verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Pour étayer leur affirmation, ils soutiennent que le mot khatak au nifal, traduit par être fixé ou être déterminé, signifierait littéralement retranché de ou coupé. Uriah Smith déclare dans la réponse de l'histoire aux prophéties de Daniel, page 68, « La parole fixée qui se trouve dans cette phrase est une traduction de l'hébreu nechatak, qui est basée sur un radical primitif que Strong définit comme signifiant coupé, c'est-à-dire, au sens figuré, décrété, déterminé, ce dernier par implication. » Dans la tragédie des siècles d'Ellen G. White, une des pionnières adventistes, nous lisons le commentaire suivant concernant ce passage. Le verbe traduit ici par déterminé signifie littéralement retranché. La tragédie des siècles, page 352. Mais contrairement à ce qu'affirme Uriah Smith, il se trouve que le dictionnaire Strong définit le mot khatak lui-même comme étant une racine primaire. Il ne saurait donc venir de la racine kara, qui signifie couper en hébreu. De plus, les dictionnaires en général ne comportent aucune définition disant que khatak signifierait retrancher ou couper à la forme nifal. Si nous cherchons un parallèle entre la question du saint et le chapitre 9 de Daniel, où se trouve la chronologie des 70 semaines donnée par l'ange Gabriel, nous ne trouverons pas ce parallèle dans la date du décret de reconstruction de Jérusalem. Voici un tableau qui établit un parallèle entre le chapitre 8 et le chapitre 9 de Daniel. Si nous lisons le chapitre 9 de Daniel concernant les 70 semaines, nous constaterons que le seul parallèle qui peut être établi avec la question du saint se trouve dans la venue d'un personnage décrit comme le chef d'un peuple qui viendra, que nous avons placé dans la colonne de droite. Notons que ce chef n'existe pas encore au moment du décret de reconstruction de Jérusalem en 457 avant Jésus-Christ, mais que d'après Daniel 9, il apparaît vers la fin des 70 semaines. Les actions de ce personnage montrent qu'il s'agit de l'Empire romain, la petite corne de Daniel 8. Les faits énoncés dans la question du saint se retrouvent dans les actes de ce chef d'un peuple qui viendra vers la fin des 70 semaines décrites au chapitre 9 de Daniel. Le verset 26 de Daniel chapitre 9 fait mention du Messie retranché et de la cessation du sacrifice. Nous y voyons aussi une allusion à la destruction du sanctuaire. Le verset 27, lui, nous parle de la guerre et des abominations commises par ce potentat. En conclusion, cette vision des 2300 soirs et matins, dite pour des temps éloignés, ne devait prendre place qu'à la venue de la petite corne, l'Empire romain. Elle ne concerne le royaume médo-perse en aucune manière. Nous allons parler maintenant de l'expression « un temps qui sera la fin ». Il me dit « Sois attentif, fils de l'homme », car la vision concerne un temps qui sera la fin. Daniel 8, verset 17. Cette expression indique que la vision des 2300 soirs et matins concerne le temps de la fin. Cela signifie que le temps qui s'étale du début de cette vision, c'est-à-dire de l'avènement de la petite corne, jusqu'à la venue du royaume de Dieu, est appelé dans la Bible « temps de la fin ». Ce temps est marqué par l'arrivée du dernier grand empire en rébellion contre Dieu. On pourrait dire que ce temps est le grand temps de la fin, car après ce dernier grand empire, plus aucun ennemi ne se dressera contre Dieu qui régnera éternellement. Dans ce tableau, nous avons mis sous forme de strates les 3 chaînes prophétiques de Daniel, celles des chapitres 2, 7 et 8 à partir de la domination perse. Nous avons vu dans la première partie de notre sujet que le dernier empire de chacune de ces chaînes représentait l'impérialisme occidental de la Rome antique à nos jours. Nous avons également vu que cet empire était une puissance dévastatrice qui, à terme, serait confrontée au jugement de Dieu et à la venue de son royaume. L'arrivée de ce dernier grand empire en 290 avant Jésus-Christ marque le début du temps de la fin, car après cette domination, plus aucun potentat ou tyran ne dominera le monde, car le royaume de Dieu sera venu. En proclamant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », Jean le Baptiste, Jésus
et plus tard ses disciples, maintenaient vivante dans l'esprit de tous la certitude que nous sommes dans le temps de la fin et que toutes les générations nées sous le dernier grand empire prophétique qui devait paraître avant le royaume des cieux sont participantes de ce temps de la fin. Ainsi, Dieu a voulu que depuis l'avènement de la petite corne, l'humanité garde constamment à l'esprit que nous sommes dans le temps de la fin. Les disciples de Christ et toutes les générations qui suivirent ont depuis lors toujours cru que la fin est proche et n'ont eu de cesse de hâter par leur zèle la venue du royaume des cieux. C'est sous ce dernier grand empire que le Saint-Livre s'est répandu sur toute la terre et en toute langue, préparant ainsi l'heure de la dernière épreuve qui scellera le sort de chacun pour l'éternité. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Le temps de la fin s'achèvera au terme de la colère. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Daniel, chapitre 8, verset 19. L'expression « terme de la colère » fait allusion aux 7 derniers fléaux qui, dans le livre de l'Apocalypse, marquent la fin du règne de Satan sur ce monde et son enchaînement dans l'abîme pour 1000 ans avant sa destruction définitive. Mais l'expression qui devrait le plus attirer notre attention est celle signifiée par « le temps marqué pour la fin ». Cette expression est un signe prophétique majeur pour chaque croyant de notre génération, car elle nous indique que nous vivons à proximité du temps de la colère de Dieu et nous invite à la plus grande vigilance. Cette expression, nous la retrouvons 3 fois de suite dans le livre de Daniel, une fois au chapitre 8 et 2 fois au chapitre 11. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Daniel 8, verset 19. Les 2 rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Daniel 11, verset 27. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Daniel 11, verset 35. Dans le chapitre 11 de Daniel, l'expression « il y a un temps marqué pour la fin » apparaît 2 fois dans le cours de l'histoire prophétique, au verset 27 et 35, indiquant que ce temps est encore à venir. Puis, au verset 40, ce temps marqué pour la fin nous est décrit. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Daniel 11, verset 40. C'est donc une guerre entre le Sud et le Nord qui est le signe du temps marqué pour la fin. En 1990, un événement significatif ayant tous les aspects du texte prophétique de Daniel chapitre 11, verset 40, se produisit. Il s'agit d'une guerre qui porta le nom « Tempête du désert ». Cet événement, aussi connu sous le nom de guerre du Golfe, se déroula comme le décrit le chapitre 11 de Daniel. L'Irak, pays du Sud, attaqua le Koweït, pays riche en pétrole. Un tel acte portait préjudice aux intérêts économiques des pays du Nord, les États-Unis d'Amérique et l'Europe occidentale. Ces pays, sous l'égide du président américain George Bush, organisèrent une guerre du nom de Tempête du désert pour libérer le Koweït. La similitude avec Daniel 11, verset 40 est frappante à tout point de vue. Un roi du Sud se heurtant à un roi du Nord, une guerre appelée Tempête du désert, faisant écho aux paroles de Daniel, le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. La guerre du Golfe fut en effet une guerre très aérienne, menée par des avions de chasse et des bombardements de missiles lancés depuis des navires de guerre. Un autre texte prophétique de la Bible annonçait le même événement. Il s'agit de la 6e trompette de l'Apocalypse. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts
pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. 4 anges, tout comme 4 vents, désignent les 4 points cardinaux, comme dans Apocalypse chapitre 7, verset 1, ou Matthieu 24, verset 31. Cela montre que c'est l'Euphrate géographique qui est ici désigné. Ainsi, la 6e trompette de l'Apocalypse nous annonce une guerre sur les rives de l'Euphrate. Ce fut le cas de la guerre du Golfe. Cette guerre particulière que Daniel désigne comme signe du temps marqué pour la fin. Depuis la première guerre du Golfe en 1990, le signe mentionné dans la 6e trompette annonçant la guerre sur les rives de l'Euphrate n'a eu de cesse de s'accomplir, avertissant les hommes que nous sommes entrés dans le temps marqué pour la fin. Un temps qui nous rapproche du temps de la colère de Dieu, exprimé dans la 7e trompette, 7e et dernière trompette de l'Apocalypse. Guerre du Golfe, tempête du désert en 1990. Guerre du Golfe, renard du désert en 2003. Guerre contre Daesh en Irak en août 2014. Et guerre contre la Syrie en 2014. Les 2300 soirs et matins correspondent à 2300 ans qui commencent en 290 avant Jésus-Christ avec l'arrivée du dernier grand empire en rébellion contre Dieu et s'achève dans le temps marqué pour la fin que nous sommes en train de vivre et qui a débuté en 1990 lorsqu'éclata le premier conflit sur les rives de l'Euphrate. En se basant sur le texte de la Genèse, dans Genèse chapitre 1 verset 5, définissant le jour par la succession d'un soir et de matin, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, on peut définir les 2300 soirs et matins comme étant 2300 jours prophétiques. Puis, en se basant sur le texte prophétique donnant pour valeur un an à un jour prophétique, comme l'indique Ézéchiel 4, verset 6 et Nombre chapitre 14, verset 34, on peut attribuer aux 2300 soirs et matins une valeur de 2300 ans. Le point de départ de cette chronologie étant 290 avant Jésus-Christ, 2300 moins 290 nous amène à l'année 2010 de notre ère. Année qui tombe dans le temps marqué pour la fin, un temps marqué par des conflits sur les rives de l'Euphrate. C'est donc en 2010 de notre ère qu'a eu lieu la justification du sanctuaire annoncée par l'être saint de Daniel 8. Les adventistes soutiennent que 1844 est l'année où se sont achevés les 2300 soirs et matins et où a eu lieu la purification du sanctuaire, soit 146 ans avant que s'accomplisse le signe du temps marqué pour la fin, ce qui montre que leur interprétation est erronée. En 1844, à l'appel de William Miller, un évangélique baptiste croyant que la purification du sanctuaire correspondait au retour en gloire de Christ, des foules attendirent la fin du monde, mais en vain. Voulant corriger l'erreur commise par William Miller, l'adventisme a cru voir dans cette expérience l'accomplissement de la fête des expiations et a conclu qu'il y a bien eu une venue de Jésus, mais non pas sur la terre, mais dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Nous verrons dans la 4e partie de notre sujet que la purification du sanctuaire ne correspond pas à l'accomplissement du Kippour, jour des expiations. Si une prophétie s'est accomplie en 1844, il s'agirait plutôt de celle de la parabole des 10 vierges. En effet, en 1844, de nombreux chrétiens de toutes dénominations se rassemblèrent pour attendre le retour en gloire de Christ. Mais ils connurent la même déception que les 10 vierges de la parabole. Selon la prophétie, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Les adventistes soutiennent que le cri de minuit s'est accompli en 1844, quasiment simultanément avec le temps de la déception correspondant à l'assoupissement des vierges. Mais c'est maintenant, au terme des 2300 soirs et matins, que se fait entendre le véritable cri de minuit qui, comme nous le verrons, nous parle bien des noces de l'agneau. Depuis 1990, les guerres n'ont jamais cessé sur les rives de l'Euphrate, de l'Irak à la Syrie et jusqu'en Turquie, manifestant le signe du temps marqué pour la fin. Cette année marque aussi la généralisation du téléphone portable et d'Internet
qui ont profondément changé notre société, la disposant ainsi à la disparition de la monnaie fiduciaire et préparant le terrain à la marque de la bête décrite dans Apocalypse chapitre 13. C'est aussi dans ce temps marqué pour la fin qui a commencé en 1990 que se sont achevés en 2010 les 2300 soirs et matins et que Dieu a opéré la justification du sanctuaire que nous traiterons dans la 4e partie de notre sujet. Nous avons ensemble, au cours de cette étude, identifié les protagonistes, mis en lumière les temps prophétiques et les événements qui les jalonnent. Nous voici arrivés à la 4e et dernière partie de notre sujet, dans laquelle nous prendrons connaissance de l'événement annoncé au terme des 2300 soirs et matins de Daniel chapitre 8, la purification du sanctuaire. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Le mot traduit ici par « sera purifié » est le mot nitsedak en hébreu qui signifie être réintégré dans son droit, être justifié. L'idée la plus répandue sur ce verset est celle des adventistes du 7e jour. Ils pensent que la purification du sanctuaire ici mentionnée est l'accomplissement de la fête des expiations appelée Yom Kippour. Ils croient qu'en 1844, Jésus serait rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer le jugement qu'ils appellent jugement investigatif. Nous avons montré dans cette étude que les 2300 soirs et matins ne se sont pas achevés en 1844, mais bien plus tard en 2010. Dans cette partie de notre sujet, nous montrerons que la purification du sanctuaire ne concerne pas le Kippour. Que s'est-il passé en 2010 au terme des 2300 soirs et matins? Qu'est-ce vraiment que la purification, ou plus précisément la justification du sanctuaire, dont parle le prophète Daniel au chapitre 8 de son livre? La réponse se trouve dans la question du saint. Le saint déclare que le sanctuaire a été détruit par la petite corne et la vérité jetée par terre. Dans la Bible, toutes les fois où le sanctuaire de Dieu a été nouvellement bâti, ou qu'il a été profané ou détruit, il a fallu le purifier et le justifier par des sacrifices afin qu'il soit agréé de Dieu avant sa mise en service. Prenons l'exemple des tabernacles dressés par Moïse et Salomon. Bien qu'ayant été inspirés de Dieu et bâtis par des hommes guidés par le Saint-Esprit, il a fallu qu'ils soient purifiés par des sacrifices pour qu'ils soient agréés de Dieu et que Dieu y établisse sa demeure. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation, et il offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Au retour de Babylone, Esdras et ses compagnons, après avoir rebâti le temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar, le consacrèrent à Dieu par des sacrifices afin qu'il soit justifié. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. On pourrait encore parler de la purification du temple du temps d'Ézéchias, dans 2 Chroniques, chapitre 29. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelle Jérusalem son épouse,
pour l'unique raison que le temple qui s'y trouve lui a été consacré et dédié afin qu'il y demeure. Cette consécration s'est opérée par les sacrifices destinés à purifier le sanctuaire. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera de nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. D'après la Bible, le sanctuaire détruit par la petite corne devait rester ainsi au cours de la période des 2300 soirs et matins. Sa purification, annoncée au terme de cette période, implique son relèvement. Mais la parole annonce qu'il ne sera pas rétabli à Jérusalem et qu'il ne sera pas rétabli matériellement ici-bas. En effet, le temple justifié au terme des 2300 soirs et matins n'est autre que la nouvelle Jérusalem, appelée dans l'Apocalypse de Jésus-Christ l'épouse de l'agneau. Tandis que la véritable Jérusalem, celle décrite dans l'Apocalypse, sera établie, la Jérusalem terrestre, en revanche, restera foulée aux pieds jusqu'au terme du temps de grâce, c'est-à-dire jusqu'au terme du temps des nations, comme Jésus l'a annoncé dans Luc chapitre 21, verset 24. Ce dont parle le prophète Daniel en disant 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera justifié, se trouve décrit dans le livre de l'Apocalypse et a eu son accomplissement en 2010 de notre ère, au terme des 2300 soirs et matins. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans ce passage, c'est l'épouse, la nouvelle Jérusalem décrite au chapitre 21 de l'Apocalypse, qui se prépare à ses noces. Le mot traduit par « œuvre juste » dans l'expression « les œuvres justes des saints » est dikaiomata en grec. Il signifie littéralement, tout comme nitsedak en hébreu, justifier, rétablir dans son droit, réparer une faute. Le vêtement de fin lin éclatant pur que revêt l'épouse, c'est le vêtement de la justice des saints. La doctrine adventiste avance que le Kippour, c'est-à-dire la fête des expiations, aurait commencé en 1844. Mais d'après la Bible, qu'est-ce que vraiment le Kippour? Aurait-il pu avoir lieu en 1844? Le Yom Kippour, ou jour des expiations, avait lieu au 7e mois de l'année juive, le 10e jour du mois. Cette fête est la seule des fêtes annuelles où le voile séparant le lieu saint du lieu très saint était ouvert et où le souverain sacrificateur seul avait accès au lieu très saint. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint est désigné dans la Bible par le mot hébreu parochet. On désigne ce voile dans le langage courant par l'expression second voile. Celui du lieu saint est désigné par le mot massach, désignant une couverture, une draperie. L'Épître aux Hébreux déclare que Jésus est entré comme souverain sacrificateur dans le lieu très saint, après sa résurrection, en traversant le second voile, celui qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce second voile représente sa propre chair qu'il a donnée en sacrifice pour notre salut. Le chapitre 16 du Lévitique témoigne que la seule fête où le souverain sacrificateur, revêtu de ses habits sacrés, entrait dans le lieu très saint était le Kippour, que l'on appelle fête des expiations. Or, ce fut le cas lorsque Jésus est entré après sa résurrection dans le lieu très saint comme souverain sacrificateur. Le sens littéral du mot expiation, c'est châtiment. Le mot expier signifie littéralement
réparer une faute par la peine qu'on subit. En réalité, le Kippour représente avant tout le châtiment. Ce châtiment est représenté par deux événements décrits dans la Bible. Premièrement, le châtiment qui nous donne la paix, celui qui détourne de nous la colère à venir et la géhenne, et que Jésus a subi pour nous. Deuxièmement, le châtiment des impénitents qui n'auront pas accepté le sacrifice de Christ. À ces deux événements, la Bible indique très clairement que le lieu très saint du sanctuaire céleste a été ouvert. C'est l'accomplissement du Kippour. Comme nous l'avons dit, d'après Lévitique chapitre 16, le Kippour était la seule fête où le lieu très saint était accessible. Il n'était pas permis d'y entrer en tout temps. De plus, les vêtements spéciaux de souverain sacrificateur étaient réservés à cette fête. C'est dans le lieu très saint que Dieu résidait entre les deux chérubins sur le propitiatoire de l'arche. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sous le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » C'est dans ce lieu que Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père dans les cieux. Or, une lecture du Nouveau Testament montre que le Kippour n'aura lieu qu'à deux reprises. Premièrement, à la mort et à la résurrection de Jésus. Tout prouve qu'il y a eu Kippour à ce moment. Jésus est décrit dans l'Épître aux Hébreux comme étant le voile du lieu très saint qui s'est déchiré dans le temple lorsqu'il a expiré. D'autre part, cet épître nous le décrit en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, étant entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. La liaison est soulignée ici entre les mots souverain sacrificateur et le lieu très saint, car le seul moment où celui-ci revêtait ses habits sacrés était le Kippour, seule fête où l'accès au lieu très saint était ouvert. Les adventistes pensent que cette description de l'Épître aux Hébreux a eu lieu en 1844. Mais l'auteur de cet épître invite les chrétiens de son époque à s'approcher de leur souverain sacrificateur par la route qu'il a inaugurée au travers du voile de sa chair crucifiée pour ouvrir l'accès au lieu très saint et à la grâce. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. D'autre part, pour les adventistes, depuis 1844, Dieu examine en jugement la vie de chaque croyant afin de statuer sur son cas. Voici une citation du livre La tragédie des siècles d'Ellen G. White, page 528. L'instruction du jugement et l'effacement des péchés ont commencé exactement au temps fixé, à la fin des 2300 jours, en 1844. Tous ceux qui se sont réclamés une fois du nom de chrétiens doivent subir cet examen minutieux. Les vivants et les morts sont alors jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Une telle affirmation ne cadre pas avec la Bible qui déclare que ceux qui appartiennent à Christ ne viennent pas en jugement. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Toute la période du temps de grâce est en réalité un jugement. Un temps de jugement de faveur miséricordieux est accordé au monde. Les vrais repentants anticipent le jugement de la colère en se faisant baptiser et en confessant leurs péchés durant le temps de grâce. Ce n'est pas eux qui comparaissent devant le tribunal de Dieu, mais leur avocat et divin porteur de péché traduit en justice à leur place. Ils ne viennent donc point en jugement, étant justifiés par son sacrifice.
D'après le message adventiste, voilà 175 ans que Dieu examine la vie des croyants dans un jugement investigatif, comme si le Créateur ignorait qui est descendu dans la tombe couvert de sa grâce. Or, Jésus a affirmé que ceux qui sont couverts de sa grâce ne viennent point en jugement. Le deuxième événement représentant le Kippour dans la Bible se trouve dans l'Apocalypse. L'Apocalypse signale à 2 reprises l'ouverture du lieu très saint et l'apparition de l'Arche de l'Alliance. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus de lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Dans ces 2 passages, où il est question de l'ouverture du temple de Dieu, on voit que l'Arche de l'Alliance apparaît. Dans le deuxième passage, le tabernacle du témoignage est le coffre renfermant les tables de la loi, encore appelées tables du témoignage dans Exode chapitre 31, verset 18. C'est donc le Kippour qui est signalé. Il s'agit ici du Kippour des impénitents. Ces 2 passages nous signalent en effet que nous sommes à l'heure de la colère de Dieu. La porte de la grâce est donc fermée, et le Kippour de Christ, qui nous donne la paix, est à son terme. Les incrédules doivent maintenant payer eux-mêmes pour leurs propres fautes. En dehors de ces 2 événements de Kippour, décrits dans les Écritures, la Bible ne signale aucun autre châtiment expiatoire. Jésus en a subi un à notre place pour payer les fautes des repentants et leur épargner la mort éternelle, et les incrédules devront expier, payer leurs fautes eux-mêmes, mais sans avoir part à la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est grâce au Kippour opéré à la croix, à la mort et à la résurrection de Jésus, que toute justification peut avoir lieu. Celle des repentants de tous les temps et celle du sanctuaire de Dieu au terme des 2300 soirs et matins. Dans la 3e partie de notre sujet, nous avons évoqué le fait que le grand mouvement de 1844 accomplissait la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole, Jésus avait annoncé que la fausse alerte de la venue de l'époux serait suivie d'un assoupissement puis d'un sommeil. Nous avons vu également que les adventistes ont cru au cri de minuit simultanément, ne laissant place ni à l'assoupissement, ni au sommeil quasi général des 10 vierges annoncés dans la parabole. Dans cette parabole, l'assoupissement et le sommeil montrent que celles-ci ne veillent pas. Comme lorsqu'on dort, elles sont dans les ténèbres. Leur état est décrit dans la lettre à l'église de Sardes et dans la lettre à Laodicée au chapitre 3 de l'Apocalypse. Les églises dites chrétiennes de nos jours passent pour être vivantes tandis qu'elles sont plongées dans un sommeil de mort, comme dans la lettre à l'église de Sardes. D'autre part, elles sont décrites comme étant aveugles, c'est-à-dire ne possédant ni ne voyant la lumière, comme dans la lettre à Laodicée. Bien des gens attendent le réveil dans l'agitation, comme c'est le cas dans les églises représentant Sardes et Laodicée. L'une passe pour être vivante, tandis qu'elle est morte, l'autre se croit riche, tandis qu'elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Dans la parabole des 10 vierges, le véritable réveil est représenté par la lampe qui éclaire. Que représente donc cette lampe? L'apôtre Pierre nous renseigne là-dessus. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dans la Bible, la lampe représente la parole prophétique. C'est par les prophéties que Dieu dévoile ses plans à ses enfants et les guide.
C'est par elle qu'il désigne qui est son épouse et qui est Babylone. C'est aussi par elle qu'il crédite ses serviteurs et dénonce ses ennemis. Le véritable réveil n'est pas authentifié par l'agitation, le spectacle, la notoriété, l'ancienneté ou la richesse d'une église, mais uniquement par son appel prophétique et son intelligence des temps et des faits décrits dans les prophéties. D'autre part, c'est seulement à son épouse qu'il a justifié que Dieu accorde la lumière de sa face, qui est le sceau de Dieu, et la révélation prophétique pour notre temps. Révélation qui concerne son élection et sa mission. Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Je regardai et voici l'agneau se tenait sous la montagne de Sion et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. C'est maintenant l'heure du réveil, c'est maintenant le cri de minuit, car l'époux est à la porte. Les noces ont eu lieu, et l'époux vient bientôt chercher son épouse pour le festin des noces. Nous expliquerons ce sujet plus en détail dans la suite de notre étude. Comme nous l'avons vu, la justification du sanctuaire décrite dans Daniel 8 trouve son accomplissement dans les noces de l'agneau, représentées par la justification de la Nouvelle Jérusalem, la femme de l'agneau. Lorsqu'on entreprend de bâtir une maison, le premier instrument que l'on prend est un instrument de mesure. Plusieurs textes de la Bible annonçaient l'édification de la Nouvelle Jérusalem et son alliance par la justification avec son époux. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. L'Apocalypse également, par le symbole de la canne à mesurer, montre que le temps est venu de sortir de Babylone et de reconstruire le temple, que l'heure de relever les ruines causées par la petite corne a sonné. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Le nombre 144 000 apparaît dans la description des mesures de la Nouvelle Jérusalem. Le verset que nous venons de lire montre que la ville a la forme d'un cube. Elle possède donc 12 arêtes de 12 000 stades chacune, soit une valeur de 144 000. Ce nombre est un nombre symbolique. Nous le trouvons aussi dans l'Ancien Testament, où il prend tout son sens. C'est lui qui nous permet d'identifier la véritable épouse de Christ. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Dans la Bible, une année équivaut à 360 jours. Si nous voulons mettre 400 ans en nombre de jours, nous devons faire 400 fois 360, soit 144 000 jours. Le nombre 144 000 n'est pas un nombre littéral, mais un nombre symbolique représentant un peuple ayant subi 400 ans d'esclavage. Dans l'Ancien Testament, il s'agit du peuple juif. Mais comme nous le verrons, dans le Nouveau Testament et durant l'ère chrétienne, ce nombre ne désigne plus le peuple juif. Jésus a éclairci cette question, tant dans l'Évangile de Jean que dans l'Apocalypse. Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement,
et il ne se tient pas de la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Dans l'Apocalypse, les Juifs sont accusés de calomnie vis-à-vis des disciples de Christ. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Cela se confirme à la lecture des Actes des Apôtres, qui montrent à plusieurs reprises ces derniers accusant les chrétiens devant les Romains et inventant contre eux des motifs pour les faire condamner. La dernière lettre de l'Apocalypse désigne aussi le judaïsme comme la synagogue de Satan. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Dans les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, les églises chrétiennes sont reprises par Jésus. Mais le mot synagogue évoqué dans les lettres aux églises de Smyrne et de Philadelphie fait référence uniquement au judaïsme qualifié de synagogue de Satan et de menteur comme le père du mensonge. Un autre élément nous assure que les 144 000 de l'Apocalypse ne sont pas issus du peuple juif. En effet, les 12 tribus énoncées au chapitre 7 de l'Apocalypse, faisant mention des 144 000, ne sont pas données dans un sens littéral, mais dans un sens symbolique. Elles ne sont pas représentatives des 12 tribus de l'Ancien Testament, puisque la tribu de Joseph y est représentée 2 fois. Joseph et Manassé son fils, tandis que la tribu de Dan n'y figure pas. Elles sont donc énumérées à titre symbolique, car elles représentent ici un peuple mis en esclavage 400 ans, soit 144 000 jours, durant l'ère chrétienne. Il ne peut donc s'agir du peuple juif qui n'a pas connu 400 ans d'esclavage durant l'ère chrétienne. La Nouvelle Jérusalem, dont les dimensions équivalent à 144 000, n'est pas rétablie par le judaïsme ni au sein du peuple juif. Mais l'histoire du peuple juif nous donne une idée plus claire de la trame du chapitre 7 de l'Apocalypse et nous renvoie à un peuple qui a vécu une histoire similaire durant l'ère chrétienne. Certaines théories avancent que le nombre 144 000 serait un nombre littéral de personnes. Mais en réalité, il ne l'est pas. Il représente la condition d'un peuple que Dieu a choisi comme ses serviteurs dans cette fin des temps pour relever les ruines de sa maison. Dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, Jean voit le scellement des 144 000, puis une foule que personne ne peut compter de toute tribu, toute nation, tout peuple, toute langue. Ceux, dit-il, qui viennent de la grande tribulation. Cette trame est explicitée par celle de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. En effet, au terme des 400 ans d'esclavage en Égypte, les Hébreux étaient devenus le peuple des 144 000 jours d'esclavage. Cependant, à leur sortie d'Égypte, ils représentaient une foule que personne ne pouvait compter, à laquelle aussi beaucoup d'étrangers s'étaient mêlés. Le livre des Nombres montre qu'à la sortie d'Égypte, seuls les hommes en mesure d'aller à la guerre avaient été dénombrés. On en comptait 600 730. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les Lévites ne furent pas comptés. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. L'épouse est donc issue d'un peuple ayant subi 400 ans d'esclavage. En effet, dans le Cantique des Cantiques de Salomon, la Bible décrit l'épouse de l'agneau comme étant une femme noire qui a été mise en esclavage par ses frères. Je suis noire et agréable, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne me regardez pas parce que je suis noire, parce que le soleil m'a regardée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. C'est cette femme noire, mise en esclavage par ses frères, que le cantique de Salomon désigne comme l'épouse de celui qui règne sur le trône de David. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. L'Apocalypse aussi décrit l'épouse comme une femme noire
en la comparant à une pierre de jaspe, une pierre de couleur brune. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. L'histoire du peuple juif est une représentation théâtrale d'événements plus grands qui se sont produits durant l'ère chrétienne. En construisant le sanctuaire, Dieu avait dit à Moïse de faire tout d'après le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Le sanctuaire était donc une représentation temporaire du véritable tabernacle qui est dans les cieux. Il en était de même pour les agneaux, les animaux purs, ou pour les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Toutes ces choses étaient là en attendant l'arrivée des réalités qu'elles représentaient. Mais ce n'est pas tout. Durant l'ère chrétienne, un peuple a aussi été mis en esclavage 400 ans. C'est le peuple noir d'Afrique, déporté dans les navires marchands de l'Occident chrétien. Cela nous est révélé dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, qui nous parlent du commerce de Babylone la Grande, des marchands de la terre et des rois de la terre qui lui sont associés. Dans l'Apocalypse, Babylone et les marchands de la terre sont accusés de vendre des corps et des âmes d'hommes parmi leurs marchandises. On sait que ce sont les Noirs qui étaient désignés par le Code noir comme des biens meubles et traités comme des marchandises. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elles, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Le chapitre décrivant le commerce de Babylone évoque également le commerce triangulaire qui a considérablement enrichi l'Occident chrétien. En effet, durant l'ère chrétienne, les seules nations qui se sont grandement enrichies grâce aux navires marchands sont celles du commerce triangulaire qui ont engendré la traite des Noirs. Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. L'Occident chrétien est aussi identifié par le dernier verset du chapitre 18 de l'Apocalypse. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Nous avons vu dans les précédentes parties de notre sujet que la petite corne représentait l'impérialisme occidental de la Rome antique à nos jours. Ce verset de l'Apocalypse en est une illustration. En effet, le sang des saints et des prophètes a été versé par l'Empire romain qui a non seulement crucifié le Messie, mais a aussi exécuté Jean le Baptiste et mis à mort les apôtres et les disciples de Christ durant 3 siècles. L'Occident chrétien, qui en est le prolongement, a réussi l'exploit de coloniser la presque totalité du monde en versant le sang de nombreux peuples et en faisant disparaître de grandes civilisations pour s'emparer de leur territoire. On a trouvé chez elles le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Le parallèle existant entre la mise en scène prophétique jouée par le peuple juif dans l'Ancien Testament et l'histoire du peuple noir durant l'ère chrétienne est frappant. Dans le tableau qui suit, nous avons placé la pièce de théâtre prophétique en bas et la réalité qu'elle exprime en haut. Dans la réalité qui s'est accomplie durant l'ère chrétienne, agneaux et animaux purs ont été remplacés par Jésus-Christ, le véritable agneau. Signalons au passage qu'il était juif d'origine éthiopienne. Les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron ont été remplacés par Jésus-Christ, le véritable sacrificateur, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Le sanctuaire terrestre a été remplacé par le sanctuaire céleste. Le peuple hébreu, plus de 400 ans esclave en Égypte, a été remplacé par le peuple noir, plus de 400 ans esclave au sein de l'Occident chrétien. La Babylone antique a été remplacée par Babylone la Grande. L'épouse de l'agneau est donc une église noire, née parmi les descendants d'Africains déportés et mis en esclavage. Conformément à la prophétie,
C'est dans les îles de la mer que cette lumière a été reçue. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste ». Mais moi je dis « Je suis perdu, malheur à moi ». Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. Ce passage de la Bible évoque l'Israël selon la chair qui se lamente et qui est au pillage, tandis qu'à l'autre bout de la terre, dans les îles de la mer, l'Israël spirituel se réjouit de la lumière qu'elle a reçue. Cela est aussi illustré dans l'Apocalypse. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. L'ange se tient un pied sur la terre, un pied sur la mer, pour indiquer que l'endroit où il se trouve est une île d'où on ne peut partir qu'en franchissant la mer. Son visage comme le soleil montre que c'est là, dans les îles de la mer, que brille la lumière. Le petit livre ouvert dans sa main est la révélation pour notre temps. C'est en effet dans les îles de la mer, dans les Caraïbes, où ont été déportés les premiers captifs noirs, que par des révélations depuis 2005, Dieu a préparé son épouse, alors appelée l'Église de l'amour fraternel. Elle a reçu la justification et le sceau des 144 000 le jour de ses noces, qui ont eu lieu en 2010, au terme des 2300 soirs et matins de Daniel 8, et qui lui ont été révélés en cette même année. Elle est représentée par la 6e église de l'Apocalypse, qui porte sur sa colonne le sceau des 144 000, qui est le nom du Père et le nom nouveau de Jésus. Elle porte également le nom de la Nouvelle Jérusalem, dont les dimensions révèlent le nombre 144 000. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sous la montagne de Sion, et avec lui 144 000, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Les 3 noms qui figurent sur la colonne de Philadelphie, Philadelphie signifiant amour fraternel, montrent que les noces ont eu lieu. Le premier nom est celui du Père, Yahweh. Le second, celui de la Nouvelle Jérusalem, Yahweh Shama, qui veut dire « l'Éternel est ici ». On le trouve dans Ézéchiel 48, verset 35, mais il est aussi illustré dans Apocalypse, chapitre 21, verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Le troisième nom, figurant sur cette colonne, est le nom nouveau de Jésus, Eliakim en hébreu, qui signifie celui que l'Éternel établit. Il correspond à l'intronisation de Christ sur le trône de David. Eliakim est décrit dans Ésaïe 22 comme celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, de même que Jésus dans la lettre à Philadelphie. Cette prophétie d'Ésaïe 22 et celle de la lettre à l'église de Philadelphie, dans Apocalypse 3, annoncent le moment de l'intronisation de Christ et des noces de l'agneau, 2 événements qui ont eu lieu simultanément. Outre le Cantique des Cantiques, le psaume 45 le montre très clairement. C'était d'ailleurs une coutume dans la Bible que le roi reçoive une épouse lors de son intronisation. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté.
puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » C'est cette révélation qui s'accomplit au terme des 2300 soirs et matins. Ainsi, la véritable Église de Dieu, l'épouse de l'agneau, la Nouvelle Jérusalem, est une Église née parmi les descendants d'Africains mis en esclavage dans les îles de la mer. Elle porte ici-bas le nom Église des 144 000, nom qu'elle a reçu par révélation lors de son appel. Bien que formant un faible reste, qui a peu de force, elle n'en reste pas moins l'épouse de Christ, et partage déjà le triomphe de son époux qui part en vainqueur et pour vaincre. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. L'Église des 144 000 proclame que son époux est sur le point de venir la chercher en vue du festin des noces et invite les vierges sages de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue à marcher à la lumière des révélations prophétiques que Dieu lui a confiées pour préparer un peuple à sa rencontre. Cette étude est le témoignage de son appel prophétique. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.